L'an 1981. Témoignage. Le cardinal Echegaray évoque superbement le ravi de la crèche et son ami aveugle. Ses préférés dans le cortège bon enfant des Santons. J'aime notre Provence à Noël, terre d'accueil et de partage, à l'image de ces Santons qui n'ont jamais les mains vides, tous porteurs de quelques bons fruits de terre ou de mer, au goût d'ail et d'olive. J'aime tout particulièrement le ravi et l'aveugle, toujours l'un à côté de l'autre. Le ravi, vêtu de grosses toiles, ne porte rien, mais ses deux bras élevés, dans l'émerveillement, le portent vers le ciel. L'aveugle, lui, est satisfait de ce qu'il voit par les yeux de son compagnon et il demande de ne recouvrer la vue qu'au moment de sa mort, quand ça vaudra vraiment la peine de voir. Feu sur le pape. Un Turc tente d'assassiner Jean-Paul II, alors qu'il traverse la place Saint-Pierre au milieu de 20 000 fidèles. 3 balles, un choc planétaire. À la Noël 1983, le pape rendra visite à son agresseur dans sa prison. Feu Brassens. Avec sa hotte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, Il avait une barbe blanche, il avait nom Papa Gâteau. Georges Brassens ne chantera plus le Père Noël et la petite fille. Il nous a quittés. Beaucoup trop tôt. L'an 1988. Adaptation. Quand Frank Cross, président de chaîne de TV, odieux, radin, brutal, se mêle d'adapter à sa sauce musclée le conte de Noël de Dickens, il risque de lui arriver ce qui arrive aux héros de l'histoire. Ce classique de la littérature de Noël en a connu des adaptations au théâtre, au cinéma, en dessin animé. Dans le Noël de Mickey, sorti il y a 5 ans, c'est évidemment Picsou qui incarne Scrooge. Mais avec Phantom en fête de Richard Donner, Scrooge est sorti pour ce Noël. On assiste à une loufoque mise en abîme. En parallèle du tournage du conte, l'horrible Frank va vivre les mêmes mésaventures que Scrooge et comprendre à son tour que le soir de Noël est celui du partage, du don, de la gaieté. Ce miraculé de Noël finira par offrir aux téléspectateurs car il y a Happy End, l'émission la plus chaleureuse, généreuse, amoureuse qu'un 24 décembre ait jamais proposée. Noël toute l'année ? Avec Dragon Ball, qui cartonne sur le petit écran, on combat les méchants, on sauve les gentils, on flotte sur un petit nuage magique. La loi de Noël semble vouloir régner tous les jours, éclipser les forces maléfiques.